Amen, lire un texte merveilleux de Ésaïe 55. Je crois aussi qu'il est très approprié pour maintenant. La parole de Dieu, elle est toujours adaptée, elle n'est pas dépassée, elle n'est pas vieille, elle est tellement actuelle. C'est la parole de Dieu pour maintenant, pour aujourd'hui. Et c'est là où on peut écouter Dieu. Il y a trop de gens qui prophétisent trop de choses. La parole de Dieu, c'est une prophétie pour maintenant. C'est une parole pour nous maintenant. Bien sûr que la prophétie, elle est importante. Bien sûr que les dons sont nécessaires. On a besoin de fonctionner. Mais la base, le fondement sur lequel on construit tout le reste, c'est cette parole de Dieu. Donc, Ésaïe 55, verset 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. C'est un moment pour chercher Dieu. C'est un moment pour se tourner vers lui. Tout le monde est enfermé chez soi. Et il y a tellement de paroles qui nous disent justement de se retirer pour chercher Dieu. Là, on est forcé. Donc, on peut bien sûr s'occuper par mille choses, mais on peut aussi vraiment chercher Dieu et le trouver dans sa parole, par son Saint-Esprit qui va nous parler. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes, car tous doivent revenir vers le Seigneur, et il aura pitié d'eux. Tous doivent revenir vers notre Dieu, car il pardonne généreusement. C'est pas extraordinaire? C'est un temps pour que les gens mauvais abandonnent, arrêtent, réalisent toutes les choses qu'ils font qui ne sont pas justes. Il y a plein de situations de péché qu'on ne peut plus faire parce qu'on ne sait plus possible. Amen. Il y a des gens qui sont sevrés d'alcool simplement parce qu'ils ne peuvent plus aller chercher de l'alcool ou de la drogue ou d'autres choses, bien sûr. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Mais en tout cas, Dieu nous dit, mais c'est le moment de prendre une décision, d'abandonner les mauvaises conduites, des mauvais comportements. Peut-être pour nous, enfants de Dieu, abandonner votre manière de parler. Arrêtez de mal parler. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de condamner. Arrêtez de juger. Arrêtez de mépriser. Arrêtez de comparer. Tout ça, c'est des mauvaises pensées, c'est des mauvaises actions, c'est des péchés que Dieu n'aime pas, que Dieu ne tolère pas. Il y a des moments où il faut se prendre en main et dire, Seigneur, oui, pardon. Tous doivent revenir vers notre Dieu car il pardonne généreusement. C'est pas comme si Dieu nous attendait avec un bâton pour nous frapper. Et Dieu pardonne généreusement. Mais il attend quand même notre collaboration. Il ne va pas le faire sans nous. Alors revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Église, revenons à Dieu. Seigneur, qu'on vienne vraiment sérieusement à toi. Et que des gens qui t'ont abandonné reviennent à toi, Seigneur. On prie pour tous ces gens qui sont éloignés. Et la suite, verset 8. Le Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'on est orgueilleux quand on dit, moi j'ai la pensée de Dieu, le Seigneur me dit, et je vous dis que le Seigneur pense. Dieu pense ça, Dieu pense cela. Des fois, on peut avoir des pensées de Dieu. Mais attention, attention, attention. Cette parole, elle est solide, elle est sérieuse. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Votre manière de penser est immensément éloignée, autant que la distance entre le ciel et la terre. C'est la même chose qu'il a dit à Pierre. Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas mes pensées. Des fois, on pense bien penser. On pense qu'on pense bien. Parce qu'on est chrétien. Parce qu'on a entendu un message. Parce qu'on a écouté un enseignement. Et on se dit, oui, ça c'est juste. Mais on est complètement à côté. Parce que c'est une pensée humaniste. Parce que c'est une pensée de bien-être. Parce que c'est une pensée qui nous arrange bien. Parce que c'est notre pensée. On est toujours d'accord avec notre pensée à nous. Et quand Dieu nous dit ta pensée n'est pas juste, on n'aime pas ça. On a de la peine. Je crois que c'est le temps de reconsidérer cela. Est-ce que je pense juste? Est-ce que je réfléchis juste? Est-ce que ma manière de considérer ma vie est juste? Je relis ce texte, c'est tellement fort. Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes façons de penser, de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres. Entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. La pluie
pluie et la neige tombent du ciel, elles n'y retournent pas sans produire un résultat. Elles arrosent la terre et la rendent fertile. Il faut pousser les graines. En ce moment, il pleut. Merci Seigneur pour la pluie, parce que nous avons eu beaucoup de sécheresse ici. Il a manqué beaucoup de pluie. Et ça fait plusieurs jours que beaucoup de chrétiens se sont levés pour prier. Merci Seigneur pour ta pluie qui arrose la terre. On a besoin de cette pluie. Seigneur, continue. Et ça va produire quelque chose. Cette pluie va faire pousser tout ce qui est nécessaire à la terre. Et aux agriculteurs, et aux maraîchers, et à tous ceux qui ont besoin de cette pluie, et aux animaux. Merci Seigneur. Merci parce que tu fais pousser les choses, Seigneur. Et aussi dans le monde spirituel, tu arroses ce monde de ta grâce, de ton pardon, de ta bonté. Faire pousser les bonnes choses, Seigneur. De la même façon, c'est verset 11, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Merci Seigneur pour ta parole qui sort. Merci pour ta parole qu'on peut proclamer, qu'on peut prier. Seigneur, elle ne va pas rester sans effet, Seigneur. Cette parole que je proclame maintenant et que vous proclamez chez vous ne sera pas sans effet. La parole de Dieu va produire du fruit, de la repentance, de l'humiliation. Elle va faire tomber les forteresses d'orgueil, de prétention, les forteresses d'humanisme, les forteresses de fausses pensées, de faux raisonnements. Seigneur, détruis ces forteresses et on les détruit avec ton nom, Seigneur, et ta parole. Parce que c'est que toi qui as le dernier mot. Donc on continue de t'adorer, de se prosterner devant toi, de reconnaître que tu es le seul Dieu, Seigneur. Amen. Et que, même si on ne comprend pas tout, ta pensée est juste, ton action est juste. Prosternons-nous devant le roi. Amen. Car il est notre Dieu. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons le genou devant le Père. De son pâturage, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Amen. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons le genou. Fléchissons le genou devant le Père. Car il est notre Dieu. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Seigneur, tu n'as pas perdu le contrôle, tu n'as pas perdu le volant. Tu es toujours au contrôle du monde, des nations, Seigneur. La terre tourne toujours, elle tourne toujours rond. La nuit vient, le jour se lève, les saisons se passent, Seigneur. Tu es toujours au contrôle de toutes choses. Alors, Seigneur, nous sommes heureux d'être le peuple que ta main conduit, Seigneur. Et nous voulons être bien à notre place, Seigneur. Bien à notre place devant toi. Bien à notre place dans l'adoration, dans la soumission, dans le respect de ton autorité et de tout ce que tu es, Seigneur.